Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enlighten. Je suis votre hôte Alimatou Konaté et aujourd'hui je suis avec la brillante Salma Touré. Et aujourd'hui on va parler d'entrepreneuriat estudiantine, on va parler des difficultés, on va aussi parler de son parcours, on va aussi parler de comment débuter. Vous allez tout savoir avec notre invité du jour. Présente-toi. Je m'appelle Salma Touré, j'ai 23 ans. Je suis chargée de communication marketing et je suis aussi entrepreneuse. Voilà. Alors, Salma, peux-tu un peu nous parler de ton initiation à l'entrepreneuriat? En fait, ça a commencé pendant la période Covid. On était en 2020, comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais vécu quelque chose qui est, à mon sens, c'était une injustice. Et je me suis dit, j'ai deux choix. Soit je reste là à pleurer, soit je me relève et j'essaye d'en tirer profit pour en faire quelque chose de merveilleux. Donc, après avoir pris le temps d'être triste, je me suis relevée et je suis allée voir ma sœur. Je lui ai dit, Mia, puisqu'on va faire, j'ai envie de créer ça. Et elle m'a suivie. Notre première étape, c'était d'aller voir maman. Et la réaction de maman, elle était tellement positive. Ça a été un élément déclencheur parce que elle n'était pas là en mode non, vous pouvez pas le faire. Elle était, allez-y les filles, je vous tiens à fond, go, go, go. Et quand j'y pense aujourd'hui, je me dis que si elle avait été réticente ou quelque chose de ce genre, ça ne nous aurait pas poussé là où on est. Le soutien des parents, surtout on avait 19 et 16 ans, c'était très important à l'époque. Ouais. Donc, on peut dire que vos parents ont vraiment été votre support, mais vous avez quand même commencé quelque part. Donc, les ressources que vous avez utilisées et quel était même ce premier business dont tu parles? En fait, c'était African Woman Shop. African Woman Shop existe toujours. C'était une boutique en ligne. On avait commencé avec des sacs à main. Et en fait, les ressources qu'on avait utilisées, c'est une histoire un petit peu... Voilà. Notre argent de poche. Avec Mia, ma petite sœur, on avait toujours comme compétition celle qui économise le plus. Quand on était jeunes, on économisait, mais on ne savait pas pourquoi. On mettait de l'argent de côté, on mettait de l'argent de côté, on mettait de l'argent de côté. Mais on ne savait pas pourquoi parce que nos parents nous ont toujours dit une chose. Vous ne savez pas de quoi il fait demain. Donc, apprenez à mettre de côté et à ne pas gaspiller d'argent. Vous pouvez vous faire plaisir, il n'y a pas de problème, mais ne gaspillez pas l'argent. Donc, du coup, le jour où on a voulu lancer notre business, on avait notre argent de poche et alhamdoulilah, on a fait un premier investissement. Ensuite, on a eu besoin de faire un autre investissement et c'est notre argent de poche, alhamdoulilah, qu'on avait trouvé à ce moment-là. Le rôle que nos parents ont joué un rôle très important. C'est-à-dire, notre père, il nous accompagnait toujours à Western Union pour faire nos dépôts et il avait toujours la gentillesse de prendre les frais d'envoi. Toujours. C'est quelque chose que... Quand j'y pense aujourd'hui, puisque tout ça s'est passé en 2020, on est en 2024, je me dis que nos parents, ils nous ont épaulés comme ils pouvaient parce qu'ils ont vu qu'on avait une volonté d'y aller, qu'on avait envie de le faire, qu'on avait envie de vivre une aventure et d'écrire notre histoire de par nous-mêmes. Et eux, ça les a motivés, ça les a encouragés à nous soutenir. Papa était toujours là avec nous pour aller chercher nos colis à la gare, il se battait avec nous et ils faisaient vraiment de leur mieux pour nous encourager, pour qu'on puisse grow et pas de toxicité. Vraiment, nos filles sont nos plantes, on les fait grandir et on les soutient et on les encourage. C'est sûr que vous avez vraiment des parents formidables. Ah non, mes parents, que Dieu me les garde. Amina, que Dieu les préserve. Et eux, ils étaient très importants pour mon podcast. Ils étaient là. Oh. Mais vas-y, mais ça fait trop plaisir. Ils sont trop hâte de voir l'épisode et ils te transmettent leur satisfaction. J'espère qu'ils vont vraiment kiffer. J'espère vraiment. Et en fait, tout ce que je suis aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est grâce à eux, c'est grâce à leur soutien. Mia, même mon petit frère. Et surtout, je sais que je m'éloigne un petit peu du sujet, mais mes amis qui ont été d'un soutien inconditionnel. J'allais parler de ça, j'allais dire, à part les parents, est-ce que tu as eu d'autres supports ou même des partenaires, tout ça? Les amis, en fait. Quand on choisit bien ses amis, en fait, on trace sa voie. On a des amis qui sont là toujours pour nous. Et en fait, le but, c'est avoir des amis qui nous aiment tellement, qui nous supportent tellement que, même si je vais parler d'un sujet un peu triste, que même après notre mort, ils continueront à faire des sadaqas pour nous. Le but, c'est d'avoir des amis comme ça, qui nous corrigent quand on est dans le tort et qui sont là pour nous soutenir. J'ai des amis
Masha'Allah, qui Franchement, les préserve eux aussi. Oui, à chaque fois que j'avais une foire, ils étaient là, à chaque fois, franchement. Et même quand ils ne pouvaient pas, il y en a, ils envoyaient des messages, franchement. C'était très important. C'est vraiment mignon tout ça. Oui, c'est vraiment mignon. Même si on a vu des choses, on en a vu de toutes les couleurs, mais ça, c'est parti quand même. Je pense qu'on va parler de tes difficultés. T'en fais pas. Oui, et au tout début, quelle a été vraiment pour toi la première étape et quelles a été vraiment les étapes concrètes que vous avez utilisées pour pouvoir mettre en place tout ça? En fait, moi, la première étape, ça a été de trouver un fournisseur. Mais alhamdulillah, tu sais, moi je remets tout à Allah. Quelques temps avant que je ne mette même à la recherche d'un fournisseur, je voyais beaucoup d'annonces de fournisseurs qui passaient et je faisais les captures et je gardais. Donc quand je suis allée voir Mia, en mode Mia, j'ai pas l'idée du siècle, mais j'ai une super idée, et elle était là, ok, balance la sauce. Light bubble. Allons-y, allons d'être tout ça. Et franchement, la première étape, ça a été de trouver un fournisseur. La deuxième étape, ça a été de trouver quelqu'un en qui faire confiance parce que c'était pas facile. Il y en avait beaucoup. Il fallait qu'on analyse. On n'avait que 19 et 16 ans et on devait analyser. Et moi, il y a un cours qu'on avait fait en ligne parce qu'à ce moment, on ne partait pas à l'école à cause du Covid, qui était sur les études de marché, qui a vraiment marqué un tournant pour moi. Donc du coup, je me suis un petit peu basée sur ce cours pour connaître notre clientèle cible, pour essayer aussi d'utiliser une partie de mes connaissances pour trouver un bon fournisseur. Mais pour la première fois avec le fournisseur, on est allé 100% à l'instinct. Et alhamdoulilah, on a reçu nos premiers colis. Et pour te mentir, c'était pas du tout la joie. Même de trader avec ce fournisseur, c'était pas du tout la joie. Mais il fallait commencer quelque part. Et si on avait commencé de façon facile, ben, ça allait être d'une autre manière. Ça quand même, c'est le début. Il y a aussi un autre début pour Samia Forskin qui est différent de ça. Et mais on va avec... en venir. Oui, j'ai trop hâte. Mais pour African Woman Shop, on a dû commencer avec la difficulté. Ça me rappelle aussi un verset du Coran. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Et donc, avec la difficulté, il y a certes une facilité. C'était très difficile, mais alhamdoulilah. Alhamdulillah. Oh mon Dieu. Du coup, tu as parlé de tes études et j'ai vraiment besoin qu'on revienne sur ce côté. Comment, étant étudiant, on se dit « Ah, j'ai monté tel business » et comment on fait pour gérer les études et les projets qu'on a? En fait, moi, je ne me suis pas dite « Je suis étudiante, je vais monter tel business ». En fait, quand j'ai fini mon année de lycée, j'avais une idée et j'avais une vision de la femme que je voulais être. Et c'était très important, oui, dès le début, de savoir quel genre de femme vous voulez être. Et quel est le message que vous voulez faire passer, quel message vous voulez transmettre. Qu'est-ce que vous voulez apporter de plus au monde. Et s'il y a un conseil, avant que je ne m'avance très loin, toujours faire très attention à sa piété, toujours mettre ça en priorité. Et ensuite, réfléchir. Et quand je suis sortie du lycée, mon année de lycée était un peu compliquée. Bon, j'ai quand même eu mon bac, alhamdoulilah, grâce aux prières et aux doigts de toute ma famille et tout. Alhamdoulilah, ça va revenir très souvent ce mot, alhamdoulilah. Donc, du coup, quand j'ai eu mon bac, j'ai été soumise à beaucoup de choix, j'ai vécu des choses et je me suis dit, pour la petite fille que j'étais, qui avait vécu des trucs qui n'étaient pas forcément drôles, il faut que je lui rende justice en étant une femme d'exception pour elle, pour la petite fille que j'étais, qui n'a pas vu forcément des choses très jolies. Bon, pas dans ma famille, mais plutôt à l'école où je devais tout le temps me battre pour être première de la classe, toutes ces fatigues, toutes ces batailles t'ont formée. Oui, toutes ces batailles m'ont formée, surtout à un moment, j'avais un professeur qui avait été horrible, qui m'a eu des propos horribles avec moi. Je te jure que même maintenant, je m'en souviens des propos qu'il avait tenus. On s'en souvient. On s'en souvient très bien. On s'en souvient très bien. Et donc, j'ai gardé ça et ça a été mon gasoil pour vraiment commencer cette étape. Et ensuite, comme c'était ma première année d'université, j'étais très contente. Voilà. J'ai commencé à travailler un petit peu dans la com. J'étais pas salariée, je touchais des commissions. Et au fur et à mesure, je me suis intéressée à l'entrepreneuriat, mais ça restait dans ma tête. Et surtout, je me disais, mais vers la période Covid, avant d'entreprendre, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et ça, ce qui est très important, les jeunes, posez-vous toujours la question, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie tôt? Parce que l'attente n'attend pas, désolée. Mais en fait, la vie, elle suit son cours et elle ne vous attendra pas. Il faut se poser des questions rapidement, très jeune. Le temps, il avance, Le temps, il avance. Et on ne sait pas combien de temps nous reste. Il faut que ce qu'on fasse compte et a un impact positif sur le monde et sur nous. Et sur nous, effectivement. Et il ne faut pas qu'on ait un impact négatif.
Franchement, toujours se battre pour ramener du positif. Et bien évidemment, je me suis un petit peu perdue dans la question, désolée. Ok, du coup, je vais un peu te rappeler. Donc, Oui. je disais que comment fait-on en tant qu'étudiant, étudiante, entrepreneur, pour gérer son planning, les projets et les études? Ah, moi, personnellement, bon, c'était pas un problème pour moi. Au contraire, mes études me permettaient de faire grandir mon entreprise. Et mon entreprise, comme j'avais entrepris et tout, ça me permettait de comprendre les cours beaucoup plus facilement. Parce que quand j'ai entrepris, j'étais en première année. Quand je suis arrivée en deuxième année, c'est-à-dire il y avait moins de Covid, on pouvait reprendre les études, je comprenais beaucoup plus facilement. C'était beaucoup plus facile pour moi les cours. Et je pense qu'en deuxième année, j'ai même eu un 18 de moyenne parce que c'était, je t'assure, c'était vraiment… C'était vraiment, alhamdoulilah, c'était easy. Mais à quoi il faut faire très attention, quand on entreprend en milieu universitaire, moi je vous conseille de garder ça pour vous. Parce que vous ne savez pas ce que vos camarades vont penser. On s'en fout de leur avis. Mais il ne faut pas que ce qu'ils pensent de vous, ça vous impacte et ça vous fasse reculer. Par exemple, vous allez faire un tel chiffre d'affaires, vous allez venir l'exposer. Pour vous, c'est énorme. Vous êtes battu pour ça. D'autres personnes vont vous regarder en mode… Donc du coup, c'est ce genre de truc. Moi, je pense que quand vous entreprenez en milieu universitaire, je pense que c'est des choses qu'il faut garder pour soi, vraiment, et surtout s'organiser de telle sorte à ce que ça n'ait pas un impact négatif sur vos études. Parce que c'est très important d'avoir un diplôme, parce que dans la vie, votre diplôme, même si vous ne travaillez pas avec, c'est très important, socialement parlant, d'avoir un diplôme. De faire des études, c'est hyper, hyper important. Et aussi, vos parents, ils paient même vos frais de scolarité, vous ne devez pas les décevoir en vous concentrant trop sur votre business et en oubliant l'essentiel qui est vos études. Donc, on fait une organisation. Si par exemple, vous avez une société où vous faites des ventes, des commandes, on prépare les commandes la veille et on les envoie à l'école ou bien, je sais pas, et on les donne au livreur, il s'occupe de livrer. Bien évidemment, il y a des petits désarrois à régler. On met son téléphone sur silencieux et on répond uniquement par SMS. Voilà. Et surtout, on n'est pas distrait. On n'est pas distrait, on reste toujours ferme sur sa religion, bien évidemment, très important. Et on se rappelle de sa mission, qui est de faire des études. Et voilà quoi. Et surtout, c'est pas quand vous commencez à gagner de l'argent, on ne va pas avoir une attitude, une mauvaise attitude. Surtout garder le cap, rester comme vous êtes. Même quand les choses commencent à fleurir. Et même là, devenez même meilleur quand les choses commencent à fleurir. Ce sont des conseils en or. Écoutez, très bien. Ce sont des conseils en or. Ok, après ces conseils, Salma, j'aimerais bien que tu nous parles de Samia for Skin. Parce que tu t'étais un peu lancée sur le sujet. Oui. Développe. Samia for Skin, c'est ma société de skincare, alhamdoulilah, avec Mia. Samia for Skin a été une leçon, mais tu n'imagines même pas à quel point. Parce qu'avant de créer Samia for Skin, on avait African Woman Shop, tout allait très bien. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que Samia for Skin est la résultante d'un échec cuisant. Parce qu'on avait créé une première marque qui s'appelle That's It Cosmetics. Tu n'as jamais entendu parler, je sais. Et That's It a été financé, alhamdoulilah, grâce à African Woman Shop. Parce que, bien sûr, on va y revenir, ne gaspillez pas l'argent de votre boîte. J'ai tellement de conseils à leur donner, si vous savez. Donc du coup, on a pu financer That's It. Et That's It a été un échec. Mais on s'est planté sur toute la ligne. Et si aujourd'hui, je peux te dire que That's It a été un échec, c'est parce qu'il y a eu Samia par la suite. Parce qu'un échec, je ne vais pas mentir, ça fait mal au cœur. La honte. Parce que quand on me demandait « Et ton entreprise de skincare That's It, qu'est-ce que tu deviens ?» Il n'y a pas de nouvelles. J'avais du mal à répondre. Et j'avais vraiment honte au fond de moi. Mais après, je me suis dit que cet échec ne doit pas être gratuit. Je dis aux gens, alhamdoulilah, Inch'Allah, que Dieu vous encourage et vous préserve, n'échouez pas gratuitement en fait. N'échouez pas gratuitement. Donc, c'est très mal planté. On s'est mis sur le tableau avec Mia et on s'est dit, ok, on s'est planté cette fois-ci. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et on s'est dit nos 14 vérités. Et le tableau était plein. On n'a pas fait une étude de marché, on n'a pas fait ça. En fait, c'est pas parce que quelque chose marche dans un autre pays que ça va marcher forcément au Mali. Il faut s'adapter à la culture du pays. Et aux réalités. Et aux réalités, effectivement. Et nous, on était là, on kiffait le délire. Ah mais on a payé très cher, on était là en mode oui on va faire ça. Et en fait quand je regarde, il y avait énormément de beauté dans cette marque, il y avait énormément de potentiel, mais elle n'était pas adaptée. Donc du coup, qu'elle a pris quelques mois de répit, de se remettre en question, de se poser les bonnes questions et surtout de se dire la vérité en face, ne pas se mentir. Et on a fait le bilan et on s'est dit ok, on va créer une nouvelle marque. C'était je pense… en troisième année, j'étais en troisième année, je venais de finir.
et j'étais vraiment très perdue dans ma vie. J'ai fait un mental breakdown et alhamdoulilah, Samia m'a aidé à remonter. Donc on s'est dit, ok, bien avant qu'on arrive à cette étape, on travaillait déjà sur Samia. Quand c'était le moment de commencer les grosses étapes, on s'est dit, ok, d'accord, on va faire ça très bien, on va travailler sur ça, on va travailler sur ça. Et on a fait de la relation client une étape très importante de notre business. Très client, important. le produit, le packaging, on a bossé sur tout ça de façon à ne pas se mentir, ne pas se leurrer. Ça c'est beau, ça c'est pas beau. Je me rappelle une fois, je faisais les étiquettes de notre sérum à la niacinamide. Et à la fin, après avoir bossé pendant 4 heures, ma soeur elle me dit, écoute, ça c'est moche, ça passe pas. Je lui dis, mais t'es sûre? Elle me dit, mais Salma, toi-même tu vois. Ensuite, je retravaille. Et alhamdoulilah, je sors l'étiquette finale. Et elle me dit, maintenant, voilà. Parce qu'en fait, si ma soeur ne m'avait pas dit que ça c'était pas beau. T'allais le garder. Non, c'est pas que, oui, un peu, mais j'allais dire, ok, j'ai travaillé tout ça, j'allais pas prendre ça en compte, mais aujourd'hui, j'ai regardé le design il y a pas longtemps et j'ai envoyé à ma soeur, je dis, je lui ai dit, mais sérieusement. Et donc, du coup, alhamdoulilah, on a commencé les designs, on a fait les produits, on a fait les tests, tout ce qu'on n'avait pas fait avec Dacid, on l'a fait avec Samia, on a retravaillé, on a re-regardé, on s'est formé sur tout. Et en fait, c'est pas parce que vous faites des études universitaires que c'est interdit de se former. Vous pouvez vous former en marketing digital, vous pouvez vous former dans tout ce qui vous passionne, tout ce qui vous plaît, tout ce qui est important pour run a company. Tout, franchement. Et c'est très important de regarder ses défauts en face et se dire, ok, moi mon défaut c'est ça. Être honnête avec soi-même. Merci. Et travailler là-dessus, c'est très important. Vraiment. Donc, alhamdoulilah, Samia aujourd'hui, mais il y avait un background assez triste. Mais si on n'avait pas échoué, et je suis tellement fière aujourd'hui de dire que j'ai échoué en premier temps. Et alhamdoulilah, j'ai pu réussir. C'est très inspirant parce que ça nous prouve que l'échec n'est vraiment pas une fatalité. C'est de pouvoir se relever, d'aller de l'avant, de pouvoir faire quelque chose de meilleur. Mais c'est quand tu réussis après que tu t'en rends compte. Ouais. Oui, parce ça que doit être très dur sur le moment. C'est très difficile. C'est très difficile et si tu n'as pas les bonnes personnes pour te dire allez, ça va aller, ben non. Nos parents aussi, ils avaient très peur pour nous, pour Samia, qu'on revive quelque chose qui va nous attrister. Ouais. Mais ils étaient très encourageants, alhamdoulilah. Maman, elle adore des produits, elle adore le sérum à la vitamine C, elle est fan, et voilà, c'est très J'ai hâte d'essayer aussi. Tu seras la bienvenue, Inch'Allah. Ok, en parlant des difficultés, j'aimerais savoir les difficultés que vous avez rencontrées, toi et Mia bien évidemment, avec Samia for Skin ou Africa Women Shop. Pour African Women Shop, c'est vrai que depuis là on rigole, mais il nous est arrivé un moment assez triste et c'était quand notre crédibilité, pas notre crédibilité en tant que marque, notre crédibilité en tant que jeune fille, elle a été bafouée. On avait commandé des choses et ce n'est pas arrivé en fait. En fait, on travaillait avec quelqu'un, cette personne elle était d'accord de travailler avec nous avec cette manière et du jour au lendemain, elle a changé et elle s'est permis de changer parce que nous, on est jeunes et voilà. Et elles sont jeunes, elles vont rien dire, voilà. Ça va pas aller loin. Et ce qui nous est arrivé avec African Women Shop, c'est qu'une fois, on a perdu un colis d'une valeur assez élevée. La personne ne nous a jamais livré. Et pour te dire, en fait, c'est là que le tawakkul intervient. On s'est dit, alhamdoulilah. Mais moi, je me suis dit, Mia, c'était notre premier colis de notre première collection de make-up. J'ai dit, Mia, nous, on se lance plus jamais dans ça. Mia, elle a insisté. Elle a dit, allez, meuf, cherche-nous des fournisseurs, retravaille. Voilà. Je lui ai dit, ok. Et alhamdoulilah, on a reçu nos colis. C'est notre papa même qui nous a fait accompagner pour aller récupérer ce gros colis. Et cette collection, elle avait été sold out, alhamdoulilah, en une semaine. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est que quand on compare le colis qui nous a été volé à la collection qu'on a amenée, c'est le jour et la nuit. On se dit que si on avait commencé avec ça, on n'aurait pas sold out, ça serait resté sur nos bras en fait. C'est là qu'on se dit que souvent, Allah met des obstacles sur notre chemin. On se dit, mais pourquoi ça arrive? Mais Allah, c'est mieux. Allahu a'lam. Voilà. Machallah, ça se voit que vous formez un très très beau duo avec oui. Mia. En fait, c'est vrai que c'est moi qui suis interviewée, mais Mia est une très grande partie de moi. Ma famille est une très grande partie de moi. Mes amis sont
une très grande partie de moi. Et en fait, je peux pas venir et dire, et Allah aussi, alhamdoulilah. Et je peux pas venir et être en mode, ouais, j'ai tout fait par moi-même. Non, je sais pas. C'est pas possible. Qu'elle préserve ta soeur, qu'elle préserve les membres de ta famille, tes amis. Donc là, nous allons un peu plus se lancer sur un autre terrain, c'est-à-dire pour les personnes qui aimeraient se lancer, quel que soit le business, mais en général étant étudiant et entreprendre, quels seraient tes conseils pour eux? Moi, mes conseils, je les ai même notés, tellement c'est important. La première des choses, faire une étude de marché pour connaître sa cible. Ça, c'est quelque chose de super important. Il faut savoir à qui est-ce que vous proposez le produit, à qui est-ce que vous connaissez, à qui est-ce que vous proposez le service. Vous devez aussi faire très attention à votre relation avec vos clients. C'est quelque chose qui est ultra important. Votre client, ce n'est pas votre meilleur ami et vous devez être à son service, être à son écoute parce que sans son client, on n'est rien. Merci à tous nos clients, African Woman Shop, Samia Ferskin, merci pour le soutien. Sans vous, on est là pour toutes les personnes aussi qui soutiennent le podcast. Merci aussi, vraiment, c'est très important. Et il faut vraiment faire attention parce que c'est eux qui achètent ton produit. Il faut qu'ils sachent, il faut que tu leur réalises un produit parfait pour le client. Et aussi, la deuxième chose, il faut se former. Il y a des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'université. Par exemple, moi, ce que je conseille quand vous démarrez une entreprise, est un tableau Excel qui rassemble toutes les dépenses que vous faites. Tout argent qui sort, qui concerne la société, ça doit être noté. Tout, franchement. Parce que pour ne pas que vous gaspillez l'argent de votre société, en fait, vous n'en êtes pas là. Quand on débute, il est très important que chaque centime que la société gagne reviennent à la société. La première année, bon, il est difficile. Bon, il y en a, ça leur arrive, ils peuvent dégager des bénéfices, ils peuvent se payer un salaire. Mais pour moi, quand on entreprend la première année, il faut tout dédier à son entreprise. Ne lui prenez pas d'argent. Vous pouvez par exemple vous prendre un petit 10 000 francs, s'acheter un tacos une fois par. Mais la première année, il faut vraiment tout dédier pour que l'entreprise elle grandisse. Parce que là, vous avez acheté 10 kilos. La prochaine fois, j'achète 15 kilos. Ensuite, j'achète 20 kilos. Ne soyez pas trop pressés que ça grandisse. Ça va grandir petit à petit, Inch'Allah. Si vous mangez tous vos bénéfices au fur et à mesure, le business ne va pas décoller. Hein. Elle a raison. Il ne faut pas faire ça. Ensuite, je ne sais pas si je l'avais dit, mais il ne faut pas négliger vos devoirs envers Allah. Parce qu'il ne faut pas être tellement attrayé par le commerce, etc., ou bien par vos services. Tellement pris par les activités pour oublier les heures de prière et autres. Vraiment, c'est totalement ça. Et aussi, qu'est-ce que j'ai encore noté? Quand vous lancez un business, vous avez le choix de rattacher ça à votre image, à vous-même. Mais vous avez aussi le choix de ne pas le rattacher et essayez de voir la meilleure option pour vous et examiner toutes les options qui sont autour de vous. Les bonnes, les mauvaises et surtout ayez un plan A, B, C, D. Jusqu'à Z s'il le faut. Jusqu'à Z s'il le faut. Excuse-moi. Et aussi, par exemple, si vous faites des études de télécommunication, n'hésitez pas à entreprendre dans un domaine différent. Je pense que c'est le cas de Steve, non? Ou bien si je ne me trompe pas. Un peu. Oui. N'hésitez pas à entreprendre dans un domaine différent. Pour moi, je pense qu'il n'y a aucun mal à faire des études, par exemple, de marketing et ensuite à ouvrir une entreprise de vente de tacos. Parce que là où votre risque c'est là où vous allez aller. Et aussi, vous pouvez trouver votre risque, alhamdoulilah, qu'on peut dire n'importe où. Et aussi, c'est pas parce que vous avez fait quelque chose qui est différent de vos études que c'est mauvais. Non, c'est pas parce que j'ai fait des études hyper hautes, hyper élevées que si je fais quelque chose d'autre, c'est me rabaisser. Peut-être en attendant que vous trouvez un travail dans le domaine de vos études, il n'y a pas de mal à faire des choses pour se chercher. Ce qui est mauvais, c'est vraiment de rester et d'être immobile et de ne rien faire. Voilà. Déjà, il n'y a pas de saut métier. Et de deux, il n'y a rien de mal à être dans un domaine qui vous plaît, dans lequel vous pouvez réussir, alors que c'est pas en rapport avec vos études. Parce que les études ne garantissent rien. Tu peux finir demain ingénieur et te retrouver dans la vente, dans le commerce. Ça veut rien dire. Il y a un truc que j'avais vu sur les réseaux sociaux. Mon oncle, il a fait 7 ans de médecine et il a fini DJ. Je ne sais pas si tu l'avais vu. Je l'ai pas vu, mais c'est très drôle. Oui, non, tu vois, c'est un truc, c'est un peu comme ça, bien sûr. Voilà, t'as compris, mais bon, c'est un peu comme ça. Alors, on continue avec les conseils. Je pense, voilà, faire une différence entre
abandonner et lâcher prise. Il y a des situations dans lesquelles il faut juste lâcher prise. Il faut juste laisser tomber un moment, se remettre en question, réfléchir et y aller. Par exemple, quand vous êtes étudiant, vous avez la possibilité d'échouer, une plus grande possibilité d'échouer, parce que vous êtes encore chez vos parents, vous n'avez pas énormément de responsabilités. Et ça, c'est une ni'ma, c'est une chance. Donc, quand vous êtes dans des étudiants, n'hésitez pas à échouer. Mais comme je l'ai dit, n'échouez pas pour échouer. Et surtout, excusez-moi, n'hésitez pas à échouer. N'ayez pas peur de ça. Parce que vous-même, vous savez que vous allez échouer. Votre entreprise ne va pas être saisie. Vous voyez, quand vous êtes jeune, n'hésitez pas à prendre des risques. Mais quand vous avez une entreprise, alhamdoulilah, solide et tout, après, voilà, prendre des risques est un peu plus compliqué. Voilà. Donc, d'accord, merci beaucoup pour ces conseils assez bénéfiques. Là, nous allons un peu, on va un peu parler de la gestion, parce que là, on a parlé de la gestion de la vie étudiantine et des projets. Là, on va parler de l'actuel, ta vie personnelle. Et vu que je suis sûre que tu as fini avec les études, presque. Donc, ta vie personnelle et les projets, que ce soit les différentes entreprises, Samaya for Skin, Africa Women Shop, comment tu fais pour balancer? Ce que je fais, en fait, personnellement, moi, je travaille. J'ai un travail, alhamdoulilah, c'est assez du travail de, je pense, 9h, 16h. Ça dépend vraiment des jours. Donc, ce que moi, je fais, c'est que quand il y a des clientes qui commandent, je ramène les commandes, je les donne au livreur et il s'en va pour les livrer. Et quand il s'agit de faire des productions, je fais des productions le week-end quand je suis libre pour ne pas que ça empiète réellement sur mon travail. Toujours, et quand on fait les préparations de sérum et tout, j'essaie vraiment d'être totalement focus. Je fais une grande quantité pour ne pas que ce soit en rupture de stock au bout de assez rapidement. Donc je fais les produits, je m'organise de telle sorte. Ce week-end, je vais produire. Donc le vendredi, je finis plus tôt le vendredi. Je prends toute l'après-midi pour me reposer. Je prends vraiment le temps de me reposer, d'évacuer, de stresser, tout ça. Et ensuite, je consacre mon week-end à ça. Je fais un planning. 8h, tac, bien sûr, je ne me lève pas à 8h le week-end, tu as compris. X, Y, 10h, 11h, je fais ci, je fais ça. Et le dimanche, généralement, je dédie ça à l'étiquetage. Genre, par exemple, samedi, ça va être production, remplissage. Dimanche, étiquetage, organiser chaque tâche. Et aussi, en même temps que je fais mes étiquetages, je peux écouter un podcast ou bien faire quelque chose pour garder mon cerveau occupé en même temps. Et voilà, en fait. Vous avez vu, pour garder votre cerveau occupé, n'hésitez pas à écouter notre podcast. N'hésitez pas. Ok. Du coup, aussi, je comprends bien, tu fais toi-même tes productions? Oui, je me suis formée. Je n'ai pas ta formation. Si. On s'est formé parce qu'avec Dacid, c'était pareil. Mais je me suis formée, j'ai appris énormément de choses dans le domaine de la cosmétique. Et j'ai dit, quand on a créé les produits de Samia, notre but, c'était le bien-être. Vraiment. Pas de produits éclaircissants, pas de produits décapants. Notre but, c'est le bien-être. Et c'est quelque chose qui est, alhamdoulilah. Et moi, en fait, il y a un point important que je tiendrais vraiment à souligner, c'est de remercier franchement toutes les personnes qui nous ont soutenus, qui nous ont soutenus dans Samia, en fait. Que ce soit des influenceuses très connues sur les réseaux sociaux, Bamalova et toutes ses amies, les dames du Maressa, et Bibi et Loulou, et aussi Hello Skin. Franchement, c'est... Waouh, je ne saurais vraiment pas les remercier parce qu'ils ont été... Un grand merci à vous. Merci beaucoup. Franchement, elles ont été tellement sympas, ces dames. C'est là que tu vois vraiment la bonté de l'humain. Et le girl power. Des femmes qui soutiennent d'autres femmes. Puis Odikaso, franchement, celle que j'ai pas citée, merci beaucoup, franchement. Aussi, il y a une de nos clientes, j'avais oublié. Super Pidé. Non, j'avais oublié vraiment son prénom. Aïchata. Voilà. Mais toutes nos clientes. Ta boss, Bibi, franchement, en fait, si je pouvais, moi je citerais tout le monde. Parce que s'il y a un truc qu'on m'a appris quand j'étais jeune, c'est la gratitude, en fait. Toujours dire merci. Ma mère, toujours, même si on te donne ne serait-ce qu'une toute petite chose, dis merci. Sois reconnaissant. Une toute petite chose. Parce qu'il y a des gens qui ont été pas toujours très sympas. Donc, voilà, on rend toujours ce qui n'est pas sympa parce qu'il est plus sympa. Voilà. C'est très beau tout ça. Alors, pour les auditeurs qui
vont toujours hésiter à se lancer malgré tous ces conseils, qui vont hésiter, qui seront là à cogiter sur leurs idées, quel serait ton conseil? Moi, mon conseil, faites istikhara. Franchement, je suis vraiment, alhamdulillah, c'est très important de tout ramener à Dieu. Mais si vous savez vraiment pas, faites-vous un raccourci, faites istikhara parce qu'il y a souvent des projets. Faites la prière de consultation. Oui, la prière de consultation. Voilà, il y a des choses qui sont au-delà de nous. Et aussi, si vous ne vous sentez pas à l'aise dans l'entrepreneuriat, si vous voyez que tous les voyants ne sont pas ouverts et que vous-même, vous ne le sentez pas au fond de vous, ne vous jetez pas dans quelque chose que vous allez regretter plus tard. Ne dénigrez jamais le salariat quand vous êtes entrepreneur. Parce que le salariat, c'est quand même la stabilité, c'est une très bonne stabilité que l'entrepreneuriat ne garantit pas toujours. Exactement. Alors, tu peux un peu nous partager tes réseaux, comment on peut retrouver Africa Women Shop, Samaya Foskin et même Salma elle-même en personne. Salma elle-même en personne, on peut soit lui écrire un mail, salmatouregmini@gmail.com, ou bien on peut la suivre sur Instagram, c'est un compte privé, mais salma.y.t. Pour tout ce qui est Samia Forskin, la page c'est samia.for.skin. Voilà. On est même sur Snapchat, même si je ne poste pas trop là-bas, et Instagram. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors Salma, c'était un très beau moment avec toi. Je suis très honorée de t'avoir dans mon podcast. Merci. Attends, je peux avoir des mots pour toi? Oui. Merci. Merci pour tout. Tu as toujours été un soutien pour nous. Tu as toujours été une fille géniale, une fille trop bien éduquée. Tes parents ont de la chance de t'avoir. Merci Tes beaucoup, parents Salma. ont beaucoup de chance de t'avoir. Merci beaucoup. Et ton entourage aussi. J'ai pleuré. Non. Il faut qu'ils l'entendent, il faut qu'ils le voient. Ils t'ont très bien éduqué. Masha'Allah. Et l'une des plus belles choses qu'on puisse dire à un parent, c'est tes parents. Ta fille est trop bien éduquée. Merci beaucoup, Salma. C'était Merci. vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui dans cet épisode. Alors, vous pouvez nous retrouver sur nos différentes plateformes TikTok, Instagram et YouTube. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, d'activer la cloche de notification. Tous les liens seront en description. Merci.